Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Site trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur le BTC pour vous expliquer un peu grosso modo ma vision. Donc la vision de site trading. En aucun cas, je suis conseiller financier où je vous incite à acheter ou vendre ou faire ce que vous voulez. Je vous partage juste par titre informatif mes analyses. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord, peu importe. Ça, c'est vous qui faites votre décision et vos prises de décision comme des grands garçons et des grandes filles. Voilà. Si trading n'a pas de fonds d'investissement, ne propose pas de formation et n'a pas de robot de trading. Donc, je n'ai rien à vous proposer. OK? Donc, voilà déjà pour ce petit disclaimer. En ce qui concerne donc l'analyse technique, donc là, j'ai une hausse du BTC. Donc, je suis en 15 minutes. Donc, j'ai une hausse du BTC. Je vais parler juste de ce mouvement-là qui est là. Donc là, j'ai une hausse du BTC. Le BTC a acheté sur session US, européenne et asiatique ont été achetés. Forces acheteuses qui ont poussé le prix vers le haut. En poussant le prix vers le haut, on a créé ici un déséquilibre. On a créé un plus haut ici. Ensuite, on a une session ici US et une session ici. D'accord? US qui a poussé le prix vers le bas. Donc là, on a poussé vers le haut et là, on a poussé vers le bas. Quand on a poussé vers le bas ici, on a une deuxième session US, asiatique et européenne qui ont repoussé encore vers le bas et qui sont partis chercher ce niveau-là. D'accord? Donc là, ils ont acheté, achat. Donc ils ont leur ordre d'achat ici. Ils n'ont pas fermé, bien sûr, qui sont toujours ouverts. Donc il y a une force acheteuse ici. Ils ont poussé le prix vers le bas. Ici, ils sont rentrés à nouveau en achat. Ils ont repoussé le prix vers le haut. D'accord? On a repoussé le prix. Ici, sur ce niveau-là, ici, on avait la session US. Donc, cette position vendeuse a été défendue ici fortement. Il y avait des ordres. On a eu cette bougie qui est descendue fortement vers le bas. On a eu ça hier, bien sûr. OK? Hier en soirée, vers les coups de minuit à l'ouverture du lundi, donc à l'ouverture des marchés, le marché traditionnel, vu que le BTC fonctionne toujours 24-24. Donc là, on a une force vendeuse ici, et là, une force vendeuse. D'accord? Donc là, force vendeuse, et là, force vendeuse. Et sur ce niveau, bien sûr, ils doivent clôturer des positions vendeuses qu'ils ont pris. Et là, ils ont pris des positions vendeuses achat. Donc là, on a défendu la zone acheteuse. Ici, session asiatique, européenne et US défendent la zone acheteuse. Donc vous remarquez bien que le prix ne descend pas en dessous. Donc le plus bas sont de plus en plus hauts. Donc là, on a tendance haussière. Ok, voilà l'explication rapide. Ensuite, sur cette partie-là, on a eu quoi ici? On a eu cette hausse. Ici, on est venu chercher ici la zone des ordres US programmés, bien sûr. Ils sont programmés à l'avance. C'est pas un hasard. Ils ont été programmés et on a eu cette chute ici, là. Pourquoi on a eu cette chute? Pour qu'ils puissent recharger en achat. C'est pour votre main. Et fermer quelques ordres perdants, bien sûr. Donc, ils ont rechargé. Si on regarde ici les volumes, on peut regarder bien les volumes. D'accord? Ici, vous avez des volumes acheteurs. Donc là, on a poussé volume vendeur le prix vers le bas pour avoir un prix intéressant pour pouvoir racheter du BTC. Même principe ici. On a repoussé ici le BTC vers le bas pour avoir encore un prix intéressant. Toujours sur leur zone. Ok? Il y a leur zone qui est ici. Gros achat ici. Donc gros achat sur cette zone ici. Grosse accumulation. Grosse accumulation ici. Et là, on est venu ici. Hop, on renquille encore. Donc si on regarde le volume ici, on a du volume acheteur ici. Ils sont rentrés en position ici. Et ils ont poussé le prix vers le haut. Donc l'accélération haussière ici a été importante. Donc je vais enlever juste les volumes pour vous expliquer grosso modo. Donc là, on a eu ici l'accélération haussière. Donc on a une grosse accélération. Si on se fie sur une schématique Wyckoff, et bien là, on a quoi? On a un SC, on a un STB, on a un spring. On a une intention haussière ici. On est venu chercher l'argent. On a une deuxième intention haussière ici. On est venu chercher l'argent en haut. D'accord? Et là, on a eu prise de liquidité avec une grosse intention haussière aussi. Donc là, on peut constater quoi? Que ce niveau a été fortement défendu. On le constate bien. Il a été fortement défendu, ce niveau-là. Donc c'est un niveau déterminant. Donc on risque de voir ici un retest ici, vu que c'est monté un peu trop vite. Donc un retest de ce niveau-là pour repartir vers le haut. D'accord? Donc à ce niveau-là,
il faudra faire attention. Donc ce niveau-là, je vous le montre ici sur cette zone-là. D'accord? Sur cette zone-là. Donc là, le prix est monté. Il s'est arrêté par hasard au 61,8 de retracement. Donc 61,8. Ok, il a pris l'argent de la session aujourd'hui US. Donc qu'est-ce qu'il a fait la session US? Je vous explique rapidement. La session européenne et la session US ont vendu du BTC. Donc la session européenne, la session US ont vendu le BTC. Donc là, regardez, vente, vente, pour aller pousser le prix vers le bas pour acheter à nouveau du BTC à un prix pas cher. C'est comme ça qu'il fonctionne. D'accord? Et là, ils ont fermé leur position ici vendeuse. Donc leur position vendeuse, on les a fermées, ce qui a donné une hausse rapide et un rachat des actifs. Ok, voilà, comme ça vous êtes conscient comment comprendre le mouvement du prix. J'essaie de vous expliquer le plus simplement possible. C'est un peu plus compliqué que ça, mais j'essaie de vous expliquer le plus simplement possible. Ok, voilà, je vous donne des informations. Donc là, vous allez avoir un retracement. Donc on peut tracer ici, par exemple, un Fibonacci, exemple. Je peux prendre ici un Fibonacci ici. Je peux tracer ici As plus bas ici. Donc on va prendre d'abord le 0 en haut, le 100% en bas. C'est un peu mon brouillon, hein. C'est un peu Bagdad dessus, mais c'est mon brouillon. C'est pour vous expliquer grosso modo. Donc si on constate les niveaux ici, le 61,8, ben, il est ici. Donc on peut aller ici chercher le 61,8 ici sans aucun problème. On a cette mèche ici qui nous donne une information. Une mèche très importante qui nous donne une indication. C'est pour ça que je voulais entourer. On a une première mèche ici et ici une deuxième. Donc celle-là, elle est au 61,8. Donc elle est sur la zone de rechargement entre 61,8 et 78,6. Ok? On peut venir ici, bien sûr, BTC, revenir dans cette zone de rechargement. Idéalement un tout petit peu plus bas dans cette zone-là que je vous ai mise. Donc ici, on a quoi? On a un déséquilibre de marché. Donc il y a un déséquilibre de marché car on a une accélération haussière importante. On a une accélération haussière importante. Ici, j'ai un SC, un STB et un Spring. D'accord? Il y en a qui attendent bien sûr ça conventionnel. Oui, le prix ne vient pas fortement vers le haut, mais on a quand même 3 niveaux déterminants avec 3 prises de liquidité, avec 2 prises de liquidité. D'accord? Donc on peut avoir ici, hop, soit c'est le vrai Spring et on s'arrête là, soit il descend un tout petit peu plus bas ou il reteste juste la zone. Mais vu que la zone a été défendue fortement, je ne suis pas sûr que le prix descende plus bas. D'accord? Pour aller chercher ici vers le haut et aller chercher ça. Ok? Si bien sûr ils ont fermé bien sûr tous les ordres vendeurs ici. Mais je pense qu'ils ont fermé tous les ordres vendeurs ici et ceux-là. Donc ils ont poussé le prix vers le bas pour vendre toutes leurs dernières positions vendeuses. Ok? Et là par exemple, ils ont poussé le prix vers le bas pour qu'il soit potentiellement à un prix intéressant pour rachat encore, pour rentrer en achat, et fermer les ordres de sell. Ok? Soit BE, soit en vente. Donc fermer toutes les positions perdantes ou gagnantes, bien sûr, fermer toutes leurs positions. Donc après, on constate ça avec les volumes. Donc voilà sur ce que je peux vous dire sur le BTC. Donc principalement, ouais, on a eu un trade ici, hier, prise d'argent ici, prise de liquidité ici. Intéressant ici de sortir sur la prise de liquidité. Voilà, on a pris l'argent. On a eu performance ici, très intéressante. Là, donc une performance ici de 4,90%, 4,90 de chute. Donc une chute d'environ 47 400 jusqu'à 46 45 100. Donc pratiquement 1800, environ 1800 dollars. Un peu plus, 4700. 47 400, donc 2000, allez, on va dire 2200 dollars. Donc une chute de 2200 dollars sur cette descente-là. Voilà ce que je peux vous dire grosso modo sur le BTC. Donc observation sur cette zone-là intéressante. D'accord? S'il ne casse pas cette zone-là, il va nous donner de toute façon le tempo. De toute façon, il doit revenir là. Il va nous donner ici le tempo pour savoir ici si on rentre en achat ou on attend une baisse un tout petit peu plus importante pour aller chercher cette zone-là. Mais pas sûr qu'ils reviennent sur cette zone-là. Ok, pas sûr, je préfère ici vous prévenir que, voilà, moi ce que je vois, il peut rester sur cette zone-là, ici, retester ce niveau-là et ensuite partir.
Voilà pour votre information. Ce que moi, personnellement, je vois, c'est mon analyse personnelle. Je vous la partage à titre informatif. Il y en a qui m'ont demandé des explications sur le Twitter. Eh ben, je vous les explique en vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à comprendre comment fonctionnent les marchés financiers. Ok, voilà, bis à tous. Salut à tous et merci pour vos messages aussi. Des fois, j'oublie déjà de remercier les gens. Donc, merci pour vos commentaires. Des fois, je peux vous analyser ce que je peux analyser, vous partager. Pensez à vous former, d'accord? N'attendez pas du tout cuit. Je ne vais pas tout vous donner du tout cuit. Moi, je traite de mon côté. N'oubliez pas que le marché évolue. Je ne peux pas vous faire des vidéos toutes les 5-10 minutes pour vous expliquer ce qui se passe. Donc, intervenez idéalement sur des prises de liquidité. Comme là, regardez, il y a une prise de liquidité. On peut intervenir sur une prise de liquidité. Ici, on a une prise de liquidité. On a intervenu sur une prise de liquidité. Donc, l'idéal, c'est d'intervenir sur la prise de liquidité. Si vous intervenez ici au milieu, c'est trop dangereux. C'est pas très intéressant. Là, c'est pour piéger les retails qui tracent des triangles, qui tracent des trendlines. Regardez ici, trendline de liquidité. Le BTC, hop, il a poussé vers le haut. Bam, il est venu les prendre directement avec de la vitesse. Donc, faites attention aux trendlines, aux figures chartistes et tout ça. Moi, personnellement, je ne trade pas avec ça. Là, par exemple, vous pouvez voir ici, par exemple, épaule, tête, épaule, et vous allez dire que le BTC, il va descendre tout en bas. Mais il ne descendra pas tout en bas. Ok? Donc faites attention à tout ça. Tout ça est fait pour piéger les gens parce qu'ils ont besoin de liquidité pour faire bouger le marché. Donc là, par exemple, ici, sur cette bougie-là, on est venu prendre des stops. Les gens qui sont shortés ici, on est venu prendre leur stop pour pouvoir emmener le prix vers le bas. Aussi simple que ça. Et là, ici, on a incité les gens à acheter. Donc les gens ont dit, hop, il va y avoir peut-être un pullback ici. Donc un pullback, donc ils ont peut-être incité les gens à acheter. Et derrière, boum, ils ont repoussé le prix vers le bas. Donc faites attention à tout si vous tradez, trade line, support et résistance. Ok? Donc pour moi, idéalement, c'est là. On regarde le prix, ce qu'il fait, il bouge, on analyse le prix, on apprend à lire les bougies japonaises. Et voilà, c'est tout. Sur ce, bonne soirée à vous tous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ok? En ce qui concerne la zone, regardez très simplement, la zone premium et discount. Regardez, ligne des 50, plus bas, plus haut. Voilà, juste pour vous montrer, la ligne des 50, elle est là. Donc il a fait quoi le prix? Il est venu en premium, il est revenu en discount. Il est replongé ici, revenu sur la ligne des 50, revenu en premium, replongé en discount. Là, il est revenu en premium, il a dépassé la ligne des 50. Il va revenir en discount. Ok, c'est pour ça que je vous dis, la ligne des 50 là, elle est très importante. Elle vous donne des indications. Donc là, par exemple, on était en full discount. Donc full discount, venu en premium. Premium. Retour ici en discount. Repartir en premium. Retour en discount, retour en premium. Discount, premium. Donc le prix, il fait que ça. Il se balade au-dessus de la ligne des 50, en dessous de la ligne des 50. Il faut toujours garder en tête cette ligne-là. Elle est très importante. D'accord? Là, on était en full premium ici. Forcément, le prix, il est venu ici, boum, en discount. Ok, voilà, sur ce, bonne soirée à vous tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Force à vous tous, j'espère que cette vidéo vous apportera énormément. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous lis, même si je ne peux pas répondre à tout le monde parce que j'ai beaucoup de messages. Ok, si les gens ne sont pas contents, ben, ne me suivez pas. Ne me suivez pas, comme ça je vous inciterai à rien du tout. D'accord? Les haineux, ceux qui n'aiment pas ma chaîne, qui n'aiment pas mes vidéos, qui n'aiment pas mes commentaires, mais changez de chemin. Personne ne vous oblige à me suivre. Ok? Voilà, ne me suivez pas. Désabonnez-vous de ma chaîne, allez ailleurs où l'herbe est meilleure. Ok, moi je suis comme ça, si trading est comme ça, je m'exprime comme je m'exprimer. Des fois, je peux m'exprimer en faisant des fautes d'orthographe sur Twitter, mais tellement que je réponds rapidement, je ne fais pas de correction. Donc voilà, sur ce, bis à tous. Ciao, ciao, bye bye, et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Force à vous tous, la famille. Bis à tous, ciao, ciao.